Messieurs, dames, salon demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et donc, après avoir été longtemps indécise, la course à la Premier League devient de plus en plus, un peu plus prononcée, un peu plus décidée. Et après la victoire de Man City ce dimanche dernier face à Liverpool, City prend évidemment un peu plus des options plus sérieuses dans cette course au titre. En effet, ils sont dans une dynamique d'enfer de 14 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont égalé le record en Angleterre et c'est la plus longue série de victoires jusque-là réalisée par Pep Guardiola à la tête d'une équipe. Bien que sur le mois de janvier, ils avaient enchaîné 9 victoires consécutives en 9 matchs, ce qui était jamais arrivé dans l'histoire de la Premier League. Donc vraiment, ils sont dans une forme olympique, dans une forme absolument étincelante. Et tout ça, évidemment, qui est réalisé sans les mettre à jouer, sans le dépositaire Kevin De Bruyne, qui était absent face à Liverpool et qui est absent maintenant depuis quelques semaines. Et n'empêche, on voit un City qui est collectivement cohérent, qui est collectivement chatoyante, flamboyante. Et c'est un peu ça qui montre l'ampleur de ce qu'est en train de réaliser Pep Guardiola avec cette équipe de City, qui réalise vraiment des prouesses sans le mec sur qui ils étaient dépendants il y a même pas 2 mois. Et ils font tout ça aussi sans avançant. Ils ont aussi une défense de fer, c'est véritablement un édifice avec Ederson qui n'encaisse pas de but, avec la paire Ruben Diaz, Stones qui sont justement très complémentaires et extraordinaires. Mais pour moi, le meilleur défenseur de City, c'est ni Ederson, c'est ni Ruben Diaz, c'est ni Stones, même si évidemment ils y participent grandement à cette solidité défensive parce qu'ils font moins d'erreurs bêtes malgré l'erreur qu'avait fait Ruben Diaz face à Liverpool. Ils ont très rarement commis des fautes qui ont abouti à des buts. Et ça, c'est sacrément important, surtout dans ce Man City-là, où on était un peu habitué à voir des défenseurs faire des fautes. Et quand Ruben Diaz y arrive, 68 millions d'euros, tout le monde se dit « Ah mais non, City, ils exagèrent quoi. Encore une fois, ils dépensent énormément d'argent sur un défenseur sans trop réfléchir et ça va devenir un flop un peu comme les autres. » Et non, évidemment, Ruben Diaz, il est en train de fermer toutes les bouches, il est en train de rentabiliser son transfert et de devenir un véritable patron dans cette défense. Stones aussi, épargné par les blessures. Et évidemment, il a fait le ménage un peu dans sa tête. Et actuellement, il est très régulier. Mais pour moi, malgré cette constance de ces deux défenseurs-là et cette complémentarité, pour moi, le meilleur défenseur de City, c'est sa grande maîtrise collective, tout en lui par une grande possession, une possession de quantité, une possession de qualité aussi, parce que la quantité sans la qualité, ça sert à rien, c'est inutile. C'est simplement des passes qu'on se fait simplement par plaisir à toi, à moi, des passes latérales, etc. Et ça sert strictement à rien. C'est un peu comme le tiki-taka qui est détesté par Pep Guardiola parce que ça a été purement inventé en disant que le Barça de Pep Guardiola pratiquait le tiki-taka. Non, il pratiquait pas, le Barça pratiquait pas le tiki-taka. C'était des passes qui avaient des intentionnalités, c'était des passes qui avaient des convictions. Et Guardiola lui-même, il le dit dans tous les sports collectifs, l'objectif c'est de fixer d'un côté, attirer le bloc d'un côté pour le peupler et puis renverser de l'autre côté dépeuplé pour trouver la faille et faire mal. Donc quand on fait des passes, quand on se montre patient dans la préparation, c'est pour un but bien donné, c'est-à-dire déplacer l'adversaire, l'user, et à force qu'il se déplace, à force qu'il bouge, évidemment qu'à un moment il sera fatigué et c'est justement à ce moment-là qu'il faudra en profiter pour aller piquer là où ça fait mal. Et en fait, parce que tu as une possession de qualité,
parce que tu as une possession qui est pertinente, qui te permet d'aller vers l'avant, de faire mal, qui te permet de créer énormément d'occasions, bah, tu attaques bien. Et quand tu attaques bien, forcément, tu concèdes moins d'occasions et puis tu défends forcément beaucoup mieux. Et quand on regarde City cette saison, ils ne concèdent pas des tonnes d'occasions parce qu'évidemment, les pertes de balles ont moins de conséquences désastreuses parce que tu as des positionnements quant à le ballon qui sont pertinents, qui sont cohérentes et aussi ça te permet dès la perte de balle d'aller presser très haut, très fort, d'aller vraiment étouffer asphyxier l'adversaire. On l'a vu face à Liverpool, on parle énormément des erreurs d'Alisson Becker parce qu'il a fait des erreurs monumentales dans la relance, mais ces erreurs, elles ont été provoquées. C'est-à-dire que City est allé provoquer l'erreur d'Alisson parce qu'ils les ont mis tellement dans un inconfort que, évidemment, quand tu es asphyxié, quand tu es sous pression, bah, tu perds un peu tes jambes, tu perds un peu ta lucidité et tu perds un peu tes moyens et ça aboutit à des erreurs un peu bêtes qui débouchent sur des buts. Et Guardiola en fait a réinstauré quelque chose qui a véritablement marché les saisons où City a été successivement champion de Premier League, c'est-à-dire cet aspect, cette notion de largeur et cette notion de demi-espace, des ailiers qui vont coller la ligne, qui vont étirer la défense et qui vont créer de l'espace pour les relayeurs qui vont attaquer les demi-espaces, qui vont se projeter et qui vont arriver lancer. Et on a vu que ces notions-là étaient parfaitement interprétées par Leroy Sané d'un côté, Sterling de l'autre, et De Bruyne et David Silva dans les demi-espaces. Et on a vu que depuis le départ de David Silva et depuis que Leroy Sané n'était plus opérationnel pour cause de blessure ou pour cause de départ, City c'était un peu on va dire, si on peut utiliser en termes réinvention, comme on est en train de l'utiliser actuellement à tort et à travers, c'est vraiment par rapport à ça, parce que Guardiola avait implémenté, avait confié ces rôles-là aux latéraux, c'est-à-dire que c'était les latéraux qui étaient chargés d'apporter de la largeur, et il n'y avait que De Bruyne qui était là évidemment pour faire office de celui qui va attaquer les demi-espaces, etc. On voyait très bien que c'était insuffisant. Mais cette saison, depuis quelques semaines, on voit qu'il a reconfié ces rôles-là aux ailiers, c'est-à-dire Phil Foden et puis Sterling, qui sont en train de faire des merveilles et des misères aux défenseurs. Phil Foden, quelle merveille de joueur, comment ne pas s'arrêter un instant sur lui, qui d'une polyvalence impressionnante et d'une palette technique extraordinaire. Tu l'attends sur son pied ferme. Non, il n'a pas peur, il y va, il fonce, il percute, il déborde et puis il centre, ça fait but. Tu es en train, tu es là, tu es un peu hésitant, tu ne sais pas quoi faire, tu as le cul entre deux chaises, excusez-moi de l'expression. Et il vient, il fixe, il repique, il vient sur son pied préférentiel et puis derrière, il fusille Alisson. Donc quand tu es défenseur, tu sais pas un peu, tu sais pas, tu es un peu désorienté, déboussolé, tu sais pas à quel sens se vouer. Et en fait, ce temps d'hésitation-là, il est largement profitable à ce gamin qui a simplement 20 ans. Et quand Guardiola disait que c'était le meilleur joueur, le joueur le plus talentueux qu'il ait connu à son âge, on pouvait parfaitement le croire parce que sincèrement il est sensationnel. Gundogan aussi, qui évidemment en ce moment est en train de remplir parfaitement ce rôle qui était assigné autrefois à David Silva, c'est-à-dire dans cet aspect à plonger dans les demi-espaces, à se projeter, etc. Et surtout ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il a cet instinct de buteur que même beaucoup de buteurs n'ont pas, parce qu'il a cette capacité, ce flair de sentir les coups et tout le temps au bon moment, au bon endroit pour propulser les ballons au fond des filets. C'est extrêmement rayonnant et fascinant. Et en fait, ce qui est encore plus fascinant
à Man City, c'est qu'il n'y a pas de système, on n'est pas dans ces carcans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 4-3-3 ou 4-4-2 ou 5-3-2, c'est ces systèmes qui sont un peu fusés, etc. Non, ce qu'on demande aux joueurs, c'est de comprendre l'espace, comprendre le jeu, créer des espaces pour le coéquipier, créer des losanges, créer des circuits de passe, des triangles pour faciliter, fluidifier le jeu et faciliter un peu plus la progression du jeu pour arriver un peu plus rapidement dans la zone de vérité, dans la zone de réalisation. Et en fait, tu vois parfois Bernardo Silva, il est à côté de Rodri ou parfois même il est à côté de Ruben Dias en position de défenseur central. Non, mais il ne le fait pas parce qu'il a toujours rêvé de jouer défenseur central, mais il le fait parce qu'il vient apporter une solution de relance, une solution de passe, se montrer disponible et faire remonter le ballon. Tu vois Cancelo qui est en train de réinventer le poste de latéral parce qu'il est même pas dans cet aspect de latéral classique. C'est en fait un numéro 10, un dépositaire du jeu. Il est à la dernière passe, à l'avant-dernière passe. Il y a beaucoup de permutations. On intervertit un peu les postes pour brouiller les pistes et embrouiller un peu plus l'adversaire. Et sincèrement, c'est totalement rayonnant. Et quand j'entends un peu que Guardiola s'est réinventé parce que ceci, parce que cela, moi ça en fait un peu doucement rigoler. Parce que Guardiola est en train de refaire du Guardiola, Man City est en train de refaire du Man City. On avait un peu failli perdre Guardiola dernièrement parce qu'il était un peu lancé dans cette quête d'équilibre pour amener beaucoup plus de solidité à sa défense. Et cette quête, la contrepartie, c'était qu'on voyait un Man City avec beaucoup moins de relief, un Man City beaucoup moins spectaculaire. Et en fait, cette quête n'était pas forcément voué à l'échec parce qu'on a vu qu'il a porté ses fruits. D'abord, sur le plan défensif, on a une équipe qui est défensivement très costaud et graduellement, progressivement, on a retrouvé ce Man City qui devient ce rouleau compresseur qui écrase tout le monde, qui écrabouille tout le monde et qui explose littéralement la concurrence et qui est spectaculaire et qui nous fait savurer de bonheur. Évidemment, tous les week-ends, on prend notre pied, on prend du plaisir, on se divertit quand on se met devant nos télévisions pour regarder cette équipe, ce qui est absolument formidable. Et je ne vois pas comment cette Premier League pourrait échapper cette saison à Manchester City parce qu'il respire tellement la tranquillité, tellement la force, une force indéfectible, voilà, qui ne peut être que difficilement abîmée. Et sincèrement, après cette saison, elle est complètement folle, elle est complètement débile et on ne peut jamais jurer de rien. Mais sincèrement, je ne vois pas comment le titre pourrait leur échapper cette saison. Allez, c'était tout pour ce débrief. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle analyse. D'ici là, continuez à partager, continuez à liker et n'oubliez pas, le plaisir, c'est ici que ça se passe.